Imaginez, vous avez une conférence à préparer pour une grande occasion. Vous avez soigneusement planifié ce que vous allez dire. Vous avez mis un maximum d'informations sur votre PowerPoint. Une fois arrivé dans la salle de conférence, vous patientez quelques instants, des minutes interminables. Puis le présentateur énonce votre prénom à voix haute et vous demande de venir sur scène. Cette fois, ça y est, il faut y aller. Pendant la présentation, tout se passe bien. Vous enchaînez les diapositives. Et puis, tout bascule. Quand le présentateur vous murmure à l'oreille, votre temps de parole est bientôt écoulé. Vous commencez à avoir des sueurs froides, vos mains tremblent et vous avez la boule au ventre. Bref, votre temps de parole est bientôt écoulé, tandis qu'il vous reste encore plein de diapositives à présenter. Vous vous acharnez jusqu'à la fin, en vous précipitant inévitablement, rendant ainsi votre contenu encore plus difficile à assimiler. Malheureusement, vous ne pouvez pas arriver à la dernière diapo qui contenait vos principales conclusions. À la fin de votre présentation, le public est vraiment mécontent. Et donc, la morale de cette histoire est que l'un des plus grands dangers est la dépendance totale à l'égard d'une présentation PowerPoint. Le fait de mettre trop d'informations sur une même diapositive est une faute courante. C'est pourquoi je vais vous révéler dans cette vidéo les 5 péchés mortels de la rhétorique pour éviter de vous retrouver dans une situation perdant avec votre public. Commençons par le numéro 1, une entrée en matière ennuyeuse. Imaginez que vous organisez une fête et que quelqu'un entre. C'est un nouvel invité. Vous êtes heureux qu'il soit là et il vous offre son cadeau. Et qu'est-ce que vous faites? Vous repoussez le cadeau. Ce n'est pas très respectueux entre nous. Pourtant, vous faites exactement la même chose lorsque vous vous lancez dans un début ennuyeux. Pourquoi? Parce que le public, les téléspectateurs, ils vous accordent quelque chose. C'est quoi? C'est leur attention. 100% de leur attention. Du moins, la plupart d'entre eux. Et puis, vous avez la responsabilité, au début, d'accepter ce cadeau et de ne pas écarter cette attention de façon irrespectueuse, mais de l'utiliser pour vous-même avec une introduction forte et intéressante. Personnellement, je n'ai trouvé aucune présentation intéressante avec une diapositive d'introduction. Je trouve ça vraiment très ennuyeux. Alors, commencez tout de suite par quelque chose d'intéressant. Nous allons passer directement au point numéro 2, qui est très lié à cette question, l'absence d'émotion. Soyons honnêtes. Quel genre de vidéo regardez-vous sur YouTube? Quel genre d'émission regardez-vous? Quel genre de livre lisez-vous? Quels sont les films que vous regardez? Ceux qui sont incroyablement ennuyeux? Bien sûr que non. Plutôt ceux qui suscitent une émotion, qui sont soit passionnants, soit tristes, ou qui vous mettent un peu en colère envers quelque chose. Toutes les émotions qui sont évoquées. Et maintenant, je vais vous dire, ces choses qui vous intéressent dans ces séries et ces films, elles peuvent aussi intéresser les gens dans votre entourage. Utilisez donc exactement le fait que vous et tous les autres aimez les émotions et voulez avoir quelque chose d'intéressant pour votre présentation et ne les ennuyez pas à mourir, mais montrez des choses avec de l'émotion, que ce soit par le langage corporel, en évoquant plus d'émotions, que vous soyez vous-même dans un meilleur état émotif, mais aussi en même temps, utilisez des images, des métaphores dans le langage, ou peut-être aussi, vous pouvez raconter des histoires avec des émotions passionnantes pour faire voyager les autres, peut-être aussi avec des émotions différentes, pour capter l'attention de votre public, pour donner quelque chose d'intéressant, car après tout, ils vous donnent de leur temps. On arrive au 3e péché mortel, aucun contenu. C'est un des péchés mortels de la rhétorique de ne pas avoir de contenu. Pourquoi? Parce que cela fait de vous un mauvais orateur.
Nous aurions pu dire cela à l'époque des Grecs anciens, Aristote par exemple. Mais aujourd'hui encore, il est clair que vous pouvez et devez en avoir. Le contenu est toujours extrêmement important. La question de base est, avez-vous quelque chose à dire? Vous avez deux réponses possibles. Soit vous répondez non, alors ne devenez pas un rhétoricien ou un orateur. Soit vous répondez oui, et alors vous pouvez écrire, décrire et partager ce que vous avez à dire. Cela nous amène au quatrième péché mortel de la rhétorique, l'horreur des diapositives. Est-ce qu'une diapositive sans image et avec du texte en noir et blanc vous fait rêver? Soyons réalistes. Un désert de texte est un endroit où la vie est menacée dans la vraie vie, où presque rien ne pousse. Par conséquent, vous ne devriez pas tuer l'attention et le respect des gens qui écoutent, en mettant leur vie en danger, en les envoyant dans un désert de texte, mais faire une diapositive qui est colorée, où il y a peut-être des images, où il n'y a peut-être que des images dans cette présentation. Alors oui, je suis d'accord, surtout pour les sujets scientifiques, vous pouvez mettre quelques points clés sur votre diapo. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas 10 lignes dans un petit texte avec une police que personne ne peut lire. Alors faites-le en couleur et faites des diapositives. Et si vous en utilisez, rendez-les également visuellement attrayantes. Ce n'est pas pour rien que nous n'avons plus besoin de faire des films muets et des films en noir et blanc. Nous nous sommes aussi mis à utiliser ces nouvelles possibilités techniques. Passons maintenant au cinquième péché mortel de la rhétorique, le manque d'empathie. L'empathie signifie être capable de faire preuve de sensibilité, que vous pouvez sympathiser avec votre public. Un de mes conseils rhétoriques préférés est de prendre l'autre perspective, celle de la personne qui vous écoute. Donc si vous voulez convaincre les autres, alors glissez-vous dans l'autre rôle pour voir le monde avec ses yeux. Et de la même manière, lorsque vous faites une présentation, prenez la place du public. Aimeriez-vous être assis dans votre public? Avec vos diapositives pleines de texte? Peut-être pas. Avec une entrée ennuyeuse? Peut-être pas. Et à partir de là, pensez avec empathie à ce que votre public veut et alignez-le sur ce qu'il veut. Allez-y, considérez que c'est un peu un défi. Parce que personnellement, j'ai apporté des vidéos sur le sujet de la communication, du charisme, et la plupart des gens auraient probablement dit à l'école « Oh non, pas encore ce sujet, c'est vraiment ennuyeux ». Et pourtant, à ce jour, plus de 120 000 personnes ont choisi de s'abonner ici. Et cela signifie deux choses. Tout d'abord, si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes bien sûr invité à le faire et à ne pas manquer de nouvelles vidéos. Et deuxièmement, qu'on peut conclure n'importe quel sujet de manière intéressante et en même temps toujours trouver quelque chose d'intéressant et qu'en se mettant dans la peau d'une personne du public, cela peut produire des résultats intéressants dans votre présentation si vous prenez cela en compte. Si vous donnez des conférences sur les algorithmes de tri complexe, alors bien sûr c'est un sujet un peu sans émotion en soi, mais vous pouvez néanmoins faire preuve d'empathie, vous mettre à la place des autres et trouver ainsi des sujets intéressants. Si vous expliquez le stockage des données, vous pouvez dire à l'arrière d'une clé USB, il y a une lumière qui s'allume quand vous la branchez sur votre PC. Alors bien sûr, vous pouvez raconter ça dans une maison de retraite, mais vous ne pouvez pas raconter cela devant une classe de programmeurs. C'est juste un manque d'empathie et un des péchés mortels de la rhétorique. Et si vous faites attention à ces 5 péchés mortels, que vous les évitez, et qu'en plus, vous améliorez votre rhétorique grâce aux autres vidéos de la chaîne, alors vous deviendrez un communicateur efficace et je suis sûr que vous avez cela en vous. Avant de terminer la vidéo, est-ce que vous n'arrivez pas à dormir parce que votre mental tourne comme un petit vélo? Nos pensées sont automatiques. On pense quand on est en voiture. On pense quand on fait du jogging. On pense quand on se lève le matin. Ça ne s'arrête jamais. On anticipe et on planifie beaucoup. Cette activité mentale prend beaucoup d'énergie et donc nous épuise. On peut tomber dans l'anxiété,
dans l'angoisse ou pire, dans la dépression. Tout cela est déclenché par une perception des choses, une compréhension des choses, une façon de penser le réel. Si on est tout le temps en train de s'auto-analyser et d'analyser la vie autour de nous, alors notre vie va devenir un véritable enfer. Et comment cela se produit-il? Parce que nous nous identifions fortement à nos pensées. Nous croyons que ce sont nos pensées. Nous croyons être l'auteur de nos pensées. C'est ainsi que nous mettons de l'huile sur le feu de nos pensées et cela génère en nous toutes ces émotions. Si nous nous identifions fortement à nos pensées, alors on se retrouve dans la grande roue de la rumination. Et cette perception de la vie peut être extrêmement stressante. Si vous souhaitez être davantage observateur de vos pensées et ne plus les subir, cliquez sur le lien en description pour accéder gratuitement à une méditation spéciale recentrage pour commencer à vous libérer de la prison mentale en 5 minutes par jour. Je vous souhaite une bonne journée et beaucoup de succès dans votre communication.